Imaginez une révélation capable de secouer les fondations mêmes de votre vision du monde. Les personnes noires seraient les dépositaires d'une mission spirituelle dont les anciennes prophéties murmuraient, mais qui a été délibérément tue, cachée et même effacée des annales de l'histoire. Oui, cette affirmation peut sembler choquante, capable de remettre en question des croyances établies et de nous forcer à repenser tout ce que nous savons sur la conscience de soi, la foi, le dessein et le destin. La vérité est que la Bible ne se contente pas de mentionner les personnes noires. Elle révèle leur rôle divin et prophétique resté dans l'ombre pendant des siècles. Il s'agit d'une mission sacrée, d'une alliance spirituelle qui transcende les frontières du temps, des nations et des empires et qui résonne dans le monde contemporain. Mais pourquoi cette information a-t-elle été cachée? Pourquoi cette révélation si puissante et significative a-t-elle été exclue des sermons, des programmes éducatifs, des discussions religieuses et des séminaires théologiques? La réponse réside dans la profondeur d'une lutte spirituelle qui se déroule non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le domaine de la mémoire, de l'identité et de la vocation spirituelle d'un peuple destiné à un but éternel. Un peuple qui, pendant des siècles, a été soumis à l'esclavage, à la dispersion, à l'humiliation et à une aliénation systématique de son véritable héritage divin. Les personnes noires ne sont pas un phénomène accidentel, ni une note de bas de page insignifiante dans l'histoire de l'humanité. Elles font partie intégrante du récit qui se déroule dans les pages de la Bible, dans des textes oubliés, dans des prophéties méconnues et dans des révélations que la religion institutionnalisée ne veut pas que vous découvriez. La Bible regorge de mentions de l'Afrique, de l'Éthiopie, de couches d'hommes et de femmes noirs qui ont joué un rôle clé dans la formation de la foi, dans la généalogie spirituelle et dans l'accomplissement des prophéties. Cependant, ces faits sont passés sous silence. Il ne s'agit pas seulement d'une question de représentation, mais d'une mission, d'un appel prophétique, d'une responsabilité spirituelle héritée d'Abraham, transmise à travers les tribus d'Israël, ayant survécu à la captivité babylonienne, traversé les déserts d'Égypte et réapparu dans les diasporas atlantiques. Il s'agit d'un peuple qui a été dispersé mais non détruit, oublié mais non effacé, réduit au silence mais non disparu. Réalisez-vous la profondeur de ce message. Peut-être que ceux qui lisent ces lignes ont, toute leur vie, ressenti un vide intérieur, une déconnexion du monde spirituel, une quête constante de sens, d'identité et d'appartenance. Peut-être votre âme sent-elle qu'il manque un élément important à ce puzzle spirituel. Et si cet élément était précisément cette mission oubliée, ce lien avec quelque chose de bien plus grand que ce qu'on vous a enseigné? Ce que vous êtes sur le point de découvrir est une vérité cachée dans le sous-texte de l'histoire biblique, rendue inaccessible par des systèmes qui ont tiré profit de l'effacement de la mémoire spirituelle d'un peuple. Mais le temps de la révélation est venu, le temps de l'éveil est arrivé. Un ancien code spirituel s'active dans le cœur de milliers de personnes à travers le monde et il peut s'activer en vous dès maintenant. Vous commencerez à comprendre pourquoi tant de signes désignent les personnes noires comme porteuses d'un héritage prophétique et pourquoi cette connaissance se manifeste avec tant de puissance précisément à notre époque. Est-ce une coïncidence ou les prophéties oubliées s'accomplissent-elles sous nos yeux? Levez le voile, la mission divine des personnes noires. Non, mais avant de plonger dans les détails de cette mission sacrée, une question se pose. Qui sont ces acteurs? Quels signes indiquent leur rôle? Et quels messages secrets sont enfouis dans les profondeurs de l'histoire? Pour saisir la prédestination, il est nécessaire de remonter aux origines. Préparez-vous à une révélation qui vous fera voir le monde sous un nouveau jour. Traçons ensemble le chemin depuis le début. Réexaminons les noms, les lieux et les révélations clés pour comprendre pourquoi la mission divine des personnes noires est restée si longtemps dans l'ombre et pourquoi le moment de son éveil est venu. Pour saisir le destin d'un peuple, il faut revenir à ses origines. En nous tournant vers les textes sacrés, nous découvrons un fait étonnant que de nombreuses institutions persistent à ignorer.
Les peuples africains sont présents dans la Bible dès le début, depuis le livre de la Genèse. Pensez à Cush. Vous avez peut-être entendu ce nom, mais savez-vous que selon la Bible, Cush était le fils de Cham et le petit-fils de Noé? Oui, Cush est l'un des ancêtres directs des peuples africains, un patriarche dont sont issus les puissants royaumes de Nubie, puis d'Éthiopie. Ces terres africaines ne sont pas simplement mentionnées dans les Écritures, elles jouent un rôle spirituel important dans le récit biblique. Dans Genèse 2, où le Jardin d'Éden est décrit, 4 fleuves cititeurs sont mentionnés. L'un d'eux est le Gihon, qui dit Tontedeti Bokot. Pensez à la signification de ces mots. Cush est directement lié à la création du monde, il est présent au cœur même de l'Éden. Et ce n'est pas une coïncidence. La présence africaine n'est pas secondaire dans l'histoire biblique, elle est à la base du plan original de Dieu. La question se pose naturellement. Pourquoi cette information a-t-elle été oubliée? Pourquoi, lorsqu'il est question de la Bible, la plupart des gens ont-ils une image eurocentrique et occidentalisée, comme si les peuples africains n'étaient que des spectateurs? La réponse est simple. Il existe un récit délibérément créé qui vise à l'histoire sacrée. Cependant, les preuves continuent d'exister. Ouvrez la Bible et étudiez-la attentivement, et vous verrez que les peuples de Cham, l'Égypte, Cush, l'Éthiopie, Pout, la Libye et Canaan furent parmi les premiers à créer de puissants royaumes, des villes, des civilisations et des traditions spirituelles. Oui, des traditions spirituelles. L'Éthiopie est mentionnée plus de 40 fois dans les Écritures, et il ne s'agit pas seulement d'un lieu géographique, mais de son rôle particulier, de sa présence et de sa signification prophétique. Savez-vous que Moïse était marié à une Éthiopienne? Cela s'est mentionné dans le livre des Nombres 12. Ce fait a provoqué le mécontentement dans sa famille, et même sa sœur Myriam s'est rebellée contre lui. Et qu'est-il arrivé à Myriam? Elle fut frappée de lèpre en signe de colère divine pour sa critique. Le message est clair. Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes en fonction de la couleur de leur peau ou de leur origine ethnique. Au contraire, il honore ceux qui font partie de son plan, quelle que soit leur apparence. Et qu'en est-il de Jésus? Le prophète Isaïe a écrit Chokot 122. Il n'était pas le Jésus blanc des tableaux européens, il était un homme ordinaire aux yeux des gens, mais divinement choisi, un homme du Moyen-Orient, né dans une région où se produisait un intense mélange de divers groupes ethniques. Et il a fui en Égypte. Oui, un ange a ordonné à Joseph d'emmener Jésus en Égypte, le pays des personnes noires. Pourquoi? Parce que là-bas, un bébé juif à la peau claire aurait attiré beaucoup plus d'attention. Pour se fondre dans la foule, Jésus devait ressembler à l'un des habitants. La logique est simple, mais elle en dit long. La présence de personnes d'origine africaine dans les récits bibliques est un fait indéniable. Elles occupaient des places importantes parmi les dirigeants, les prêtres, les chefs militaires et les disciples du Christ. Le livre des Actes des Apôtres décrit un épisode où Philippe rencontre un eunuque éthiopien, un homme noir instruit, au service de la reine Candace. Philippe accomplit le rite du baptême directement sur la route et cet homme retourne en Éthiopie, portant avec lui la nouvelle de l'Évangile. On y voit un symbolisme profond. L'Éthiopie est devenue l'un des premiers pays à adopter le christianisme, devançant de nombreux États européens. Cependant, ces faits historiques ont été oubliés pendant des siècles. Pourquoi cela s'est-il produit? La reconnaissance du rôle significatif des personnes noires dans l'histoire biblique sape les structures établies de domination religieuse. Cela replace au centre de l'attention ceux qui ont été systématiquement marginalisés, remettant en question le pouvoir, le contrôle et la manipulation de la foi. A-t-on jamais remarqué comment les peuples africains ont été incités à accepter la lumière comme s'ils n'avaient jamais connu la véritable spiritualité? Mais les témoignages historiques et bibliques indiquent que le continent africain n'était pas seulement familier de la foi, mais qu'il était aussi le berceau d'une sagesse ancienne. Alexandrie d'Égypte était un centre de pensée théologique et philosophique du monde antique. D'éminents théologiens,
tels qu'Augustin, Tertullien et Origène étaient originaires d'Afrique. Ces piliers de la pensée chrétienne ont apporté une contribution inestimable au développement de la religion. Une question légitime se pose. Pourquoi la plupart des églises gardent-elles le silence à ce sujet? Pourquoi ce sujet est-il considéré comme tabou? La reconnaissance de cet héritage historique change la perception que les personnes noires ont d'elles-mêmes aux yeux de Dieu. Elles apparaissent non pas comme des figures secondaires, mais comme des héritiers des promesses, une partie du peuple élu, des prophètes, des prêtres, des rois et des missionnaires, un peuple doté d'une mission spéciale. Cette mission n'a pas disparu. Elle a été cachée, enfouie sous une couche de préjugés. Mais aujourd'hui, elle retrouve la lumière grâce à la vérité. C'est peut-être la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Quelque chose en vous s'éveille, vous appelle à accomplir cette mission, vous relie à cette identité, vous rappelle une histoire commune. Il ne s'agit pas seulement d'ancêtres, mais d'un destin spirituel. Comprendre ce fait aide à réaliser que tout a un sens. La résilience des personnes noires, leur force inexplicable face à l'oppression, la spiritualité profonde qui perdure même sans temple, sans Bible et sans liberté, car elle vit dans l'âme, dans l'esprit. Êtes-vous prêt à approfondir cette révélation? Il faudra ensuite explorer les Saintes Écritures sous un nouvel angle, découvrir ce qui n'a pas été enseigné auparavant, relier des faits historiques disparates. Les découvertes à venir montreront que cette mission est bien plus vaste que l'on ne peut l'imaginer. Il sera question du dessein divin des descendants africains, d'une mission spirituelle prédéterminée non par les hommes, mais révélée dans les Saintes Écritures. Cette mission se manifeste non seulement dans les textes canoniques de la Bible, mais aussi dans les écrits apocryphes et historiques qui ont été exclus de la tradition acceptée pendant des siècles, mais qui, malgré cela, ont résisté à l'épreuve du temps, car la vérité trouve toujours un moyen de survivre. L'énigme du texte que Taché. Okitsombitana kodiuti basnim chambanim kimbote. Poek qui dans sa racine. Biblique dans la diaspora africaine. Quelle image vous vient à l'esprit lorsque l'on parle du Balit Seyachik? Petite, Oashtomasa. Koyananekituta. Souvent, c'est celle d'un groupe du Moyen-Orient vêtu de vêtements clairs avec des traits européens. Cependant, ce stéréotype correspond-il à la description biblique des tribus d'Israël et de leur origine? Selon un certain nombre d'interprétations, basées sur des données généalogiques et des prophéties, il existe un lien indissoluble entre les 12 tribus d'Israël et les peuples africains dispersés dans le monde entier. Est-il possible que les personnes noires portent en elles les traits spirituels et la lignée des tribus perdues d'Israël? Ce n'est pas une simple théorie du complot, mais le résultat d'une analyse biblique, d'études contextuelles et de recherches spirituelles. Deutéronome 28 contient l'une des descriptions les plus frappantes des conséquences de l'obéissance et de la désobéissance des tribus d'Israël. Dieu conclut une alliance, promettant une élévation au-dessus de toutes les nations en cas d'obéissance et annonçant de sévères punitions en cas de désobéissance. Dispersion, esclavage, perte d'identité, souffrance parmi les nations, perte des enfants, absence de patrie, honte publique et retour en Égypte par bateau. Il convient de méditer sur les mots. Côte, Assa 23. Quel peuple dans l'histoire a été arraché à sa terre, transporté par navire, dispersé parmi les nations, vendu en esclavage, privé de son identité, de sa langue, de sa religion et de sa culture? Quel peuple porte cette empreinte prophétique? Ce n'est pas une simple coïncidence, mais l'accomplissement d'une prophétie. La vérité se révèle à ceux qui sont prêts à regarder au-delà de la surface. Des livres, comme celui d'Enoch, exclus du canon officiel mais conservé par les Éthiopiens, révèlent des histoires sur l'origine des peuples, la chute des anges et la transmission du savoir divin à des groupes choisis. Les peuples africains se sont toujours distingués par un lien particulier avec le monde spirituel. Même après la diaspora, des siècles d'esclavage, de persécutions religieuses et de tentatives d'éradiquer leur histoire, les descendants africains ont conservé leur réceptivité spirituelle.
Ce n'est pas un hasard si la spiritualité des personnes noires à travers le monde se manifeste sous une forme profonde et authentique, pleine de symboles, de foi et de résistance. Ce n'est pas une coïncidence, mais une ancienne mémoire spirituelle, un appel divin conservé dans le cœur, même lorsque l'esprit a été contraint d'oublier. L'histoire des tribus d'Israël montre qu'après la division du royaume, les guerres et l'exil, de nombreuses tribus furent perdues pour l'histoire. Elles se dispersèrent parmi les nations et disparurent en des récits officiels. Mais Dieu ne les a pas oubliées. Il promet de ramener les dispersés, d'appeler les oubliés et de nommer « Non mon peuple », fils du Dieu vivant. Osée 2, 23. L'apôtre Paul cite cette prophétie parlant d'un peuple qui ne connaissait pas sa destinée, mais qui sera éveillé en son temps. Peut-être ce temps est-il venu maintenant. Beaucoup de gens à travers le monde font des rêves, ressentent des intuitions et une profonde sensation qu'il manque quelque chose. Cela est lié à l'identité spirituelle, à l'ADN de l'âme. Connaître ses racines spirituelles est la clé pour comprendre son chemin. En effet, une perspective fascinante s'ouvre à nous. La mission divine confiée aux descendants du continent africain n'est pas une simple invention moderne, mais une reconstruction spirituelle basée sur des textes sacrés longtemps restés dans l'ombre. Les Écritures bibliques avertissent que de nombreuses vérités seront cachées et que de nombreuses personnes seront induites en erreur et que seuls ceux qui cherchent sincèrement acquerront la vraie connaissance. C'est précisément cette quête que nous menons en ouvrant nos esprits et nos cœurs à la prière, en examinant les Écritures et en percevant simultanément les signes des temps. La tradition éthiopienne conserve précieusement l'arche d'alliance, cachée, selon la légende, à Aksum. Le livre d'Enoch, parvenu jusqu'à nous dans sa langue originale, est un témoignage inestimable de l'Antiquité. Les traditions orales des peuples africains résonnent avec les événements décrits dans l'Ancien Testament. La mémoire collective d'un peuple qui, malgré la douleur et la souffrance, a continué à prier et à invoquer un Dieu qui semblait lointain, mais qui était toujours présent. Une question se pose. Pourquoi la musique, la danse, les chants spirituels et le don prophétique sont-ils si puissants dans les communautés afro-descendantes du monde entier? Ce ne sont pas de simples caractéristiques culturelles, mais la manifestation d'un lien spirituel ancien, enraciné dans l'âme même. En parlant de mission divine, nous n'affirmons pas la supériorité d'un groupe sur les autres, mais nous reconnaissons l'existence de différents rôles et missions spirituelles, de la même manière qu'en Israël il y avait des prophètes, des rois, des prêtres et des guerriers. La diversité spirituelle se manifeste aussi dans les peuples, et les personnes noires ont une vocation particulière. Se souvenir, s'éveiller, restaurer et se reconnecter avec le Créateur. Lorsque cette vérité est révélée, les vieilles structures s'effondrent, car tout ce qui est construit sur le mensonge est voué à la destruction. Quiconque prête attention à ces mots devient témoin d'un temps prophétique, d'une génération qui restaure l'identité spirituelle d'un peuple, et Dieu lui insuffle à nouveau la vie. Cependant, une question légitime se pose. Si ces vérités ont toujours été accessibles dans les textes, les signes et les racines spirituelles, pourquoi en parle-t-on si peu? Pourquoi cette connaissance est-elle restée cachée si longtemps? Pourquoi l'identité spirituelle des descendants d'Afrique a-t-elle été supprimée, déformée et même diabolisée? La réponse, aussi désagréable soit-elle, est simple et claire. Pendant des siècles, il y a eu une dissimulation délibérée, planifiée et systématique de la vérité. Comprendre comment cela s'est produit est un élément clé de notre éveil. Tout a commencé lorsque le pouvoir et la foi sont devenus des alliés stratégiques. Les empires ont réalisé que le contrôle de l'esprit et de l'âme était aussi efficace que le contrôle des terres et des armées. Dans ce jeu de manipulation, la théologie est devenue un instrument politique. La foi a commencé à être façonnée en fonction des intérêts de ceux qui se trouvaient au sommet de la hiérarchie sociale, économique et raciale. Dans ce nouvel évangile officiel, il n'y avait pas de place pour les peuples dont l'origine et l'apparence ne correspondaient pas aux normes établies.
Est-ce une coïncidence si les représentations de Jésus-Christ ont changé avec le temps? Comment les images sacrées ont-elles été? Comment les personnages bibliques ont-ils été représentés avec des traits européens alors qu'ils sont nés au Moyen-Orient et en Afrique du Nord? Ce n'était pas d'une simple adaptation culturelle. La désinformation spirituelle se manifeste par une distorsion ou une dissimulation intentionnelle des vérités spirituelles, souvent utilisées pour manipuler et contrôler les gens. Dans l'histoire de l'humanité, on trouve de nombreux exemples de désinformation spirituelle, où certains groupes ou institutions ont tenté de réécrire les récits spirituels à leur propre fin. Il s'agissait d'un processus symbolique de réinterprétation visant à définir qui était digne d'être considéré comme saint, pur et éclairé, et qui au contraire devait être reconnu comme inférieur, maudit, païen ou spirituellement arriéré. Avec l'avènement du colonialisme, la manipulation spirituelle a pris un caractère encore plus brutal. Missionnaires et armées marchaient main dans la main, symbolisant l'alliance de la croix et de l'épée. Tandis qu'une main offrait la Bible, l'autre imposait les chaînes. Le nom de Dieu servait de justification au commerce des corps et des âmes. Des peuples entiers ont été contraints d'abandonner leur langue, leur chant, leur rythme, leurs symboles et même leur nom. Tout cela était accompli au nom d'un Dieu blanc et civilisé, censé être venu sauver les égarés. Mais qui était réellement égaré? Ceux qui adoraient le Créateur bien avant l'arrivée des missionnaires étrangers, ou ceux qui utilisaient la foi comme instrument d'exploitation, effaçant les cultures, violant les corps et tuant l'identité de millions de personnes. C'est précisément à cette période qu'est apparu le phénomène connu sous le nom d'amnésie spirituelle, un effacement profond qui a affecté non seulement les aspects physiques et culturels, mais aussi émotionnels et existentiels. Des générations entières ont été enseignées à se haïr, à rejeter leurs traits, leurs cheveux et leur teint, à douter de leur propre spiritualité, croyant que leur lien avec Dieu était inférieur, impur et incorrect, et que l'acceptation n'était possible qu'en renonçant à leur essence. Malheureusement, ce phénomène persiste encore aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ressentent encore un sentiment d'infériorité face à la foi, éprouvent le besoin d'une purification culturelle pour être considérés comme de dignes chrétiens, et entendent directement ou indirectement que toute spiritualité différente de celle communément acceptée est mauvaise, dangereuse et démoniaque. Cela est le résultat de siècles de conditionnement spirituel, d'une doctrine de négation systématique. Le plus triste est que ce phénomène s'est enraciné même au sein des églises. De nombreux temples, censés libérer, reproduisent le discours de l'oppresseur, rejetant ce qui ne correspond pas au modèle eurocentrique de sainteté, ignorant la diversité spirituelle des Écritures et prêchant un évangile sélectif, partial et déformé. Cependant, aujourd'hui, cela est remis en question, car les descendants de ceux qui ont été forcés d'oublier se lèvent avec la soif de se souvenir de leurs racines, de leur vocation, de leurs valeurs et de leur lien avec l'Éternel. Une nouvelle génération déclare Kot an travatsi ekul. Assez d'une spiritualité stérilisée et d'une foi qui exclut, humilie et aliène. Le véritable évangile libère, guérit les identités et réconcilie l'âme avec son essence, au lieu de l'effacer. Ce processus se produit avec chaque personne qui ose faire face à l'histoire. Il n'est pas facile de réaliser l'ampleur de la tromperie et de comprendre que ce qui était présenté comme une vérité absolue a pu être construit pour maintenir des structures de pouvoir. Mais c'est nécessaire, car sans confrontation, il n'y a pas de restauration, et sans restauration, il n'y a pas de mission. La mission divine qui renaît aujourd'hui dépend de l'éveil de ceux qui ont été réduits au silence. Ils ont été contraints au silence, mais ressentez-vous ce lien entre les époques? Réalisez-vous comment le passé éclaire le présent et indique un avenir différent? Un avenir où les descendants d'Africains ne se contentent pas de déterrer leur histoire, mais récupèrent leur vocation perdue. Où les chrétiens noirs ne se sentent plus comme des invités tardifs au banquet de la foi, mais se reconnaissent comme les bâtisseurs de ce banquet.
Des siècles auparavant, la graine de l'oubli fut semée, mais aujourd'hui le Tout-Puissant irrigue le champ de la mémoire. Et voici que naît une génération prête à mettre fin à cette amnésie spirituelle, une génération qui déclarera avec assurance « Je sais qui je suis, je connais mes racines, et je sais ce que je porte en moi. » Et lorsque cette conviction sera enracinée, aucun mensonge historique ne pourra arrêter l'éveil de cette conscience. Par conséquent, ce qui résonne ici n'est pas simplement une étude biblique ou des leçons d'histoire. C'est un appel, un cri de l'âme, un appel spirituel à l'action, car celui qui se souvient restaure, celui qui apprend libère, et celui qui s'éveille active son but. Si ces mots résonnent en votre âme, si vous avez ressenti un déclic intérieur prononcé. Curiosity, ce ne sont pas de simples mots. Ce sont des déclarations spirituelles, des graines que vous semez dans votre âme, proclamant au monde la renaissance de la vérité. Et maintenant, alors que nous commençons à nous souvenir, que les fragments de la mosaïque commencent à s'assembler, il nous faut examiner de plus près l'un des chapitres les plus significatifs et en même temps les plus ignorés des Saintes Écritures. Un chapitre qui révèle bien plus qu'il n'y paraît à première vue, un chapitre comme écrit pour notre temps, pour cette génération. Un chapitre que beaucoup lisent, mais que peu sont capables de comprendre. Deutéronome 28. Moïse se tient ici devant le peuple, un peuple prêt à entrer dans la terre promise, un peuple libéré de l'esclavage égyptien, un peuple gardien de l'alliance, de la promesse, du nom du Très-Haut, mais aussi un peuple portant une immense responsabilité spirituelle. Obéir à la voix de Dieu. Et Moïse commence à proclamer des bénédictions pleines de puissance. Il dit que si le peuple écoute la voix du Seigneur, il sera élevé au-dessus de toutes les nations. Ils seront bénis dans les villes et les champs, à leur entrée et à leur sortie. Leurs enfants, leurs récoltes, leurs travaux, tout prospérera. Ils seront la tête et non la queue, en haut et non en bas. Leurs ennemis tomberont devant eux. Ils deviendront un peuple invincible, respecté et protégé. Tout cela à condition d'obéir. Mais ensuite commence la deuxième partie du chapitre, longue, lourde, presque étouffante. Moïse décrit en des détails terrifiants les malédictions qui s'abattront sur le peuple s'il rejette l'alliance. Et à la lecture, il est impossible d'éviter les parallèles avec l'histoire des personnes noires. À chaque verset, il semble que nous lisions une description prophétique de la diaspora africaine. Et ce n'est pas une exagération. Il faut du courage pour regarder le texte sans préjugés. Car il est dit « L'Éternel te frappera de folie, d'aveuglement et d'égarement de cœur. » Cela ne rappelle-t-il pas l'état d'un peuple coupé pendant des générations de ses racines spirituelles, d'un peuple qui a commencé à se voir à travers les yeux des oppresseurs, d'un peuple qu'on a enseigné à haïr son histoire, son apparence et sa spiritualité? Dans le livre du Deutéronome au chapitre 28, figurant des prophéties qui nous poussent à réfléchir sur le destin de tout un peuple. Il y est dit Cela ne rappelle-t-il pas de manière effrayante l'image de l'esclavage où les familles sont séparées, les enfants deviennent une marchandise et les parents, brisés par le chagrin, ne peuvent en rien changer? Plus loin, le texte déclare en 132. Un peuple entier, privé de droits, transformé en serviteur silencieux, réduit au rang d'objet. Mais il y a un verset qui attire l'attention comme un aimant, un verset que beaucoup s'efforcent d'éviter, mais qui, selon plusieurs chercheurs, est une indication directe de la traite transatlantique des esclaves. À la fin du chapitre, nous lisons « Côte. Et là vous serez vendus comme esclaves et servantes, mais il n'y aura personne pour vous acheter.
le retour en Égypte sur des navires. Un peuple vendu en esclavage, rejeté, jeté hors de la vie. L'Égypte ici n'est pas seulement un nom géographique, c'est un symbole, un archétype de l'esclavage, de l'oppression et de l'exil. La prophétie dit que le peuple reviendra à cet état, mais déjà sur des navires. L'histoire témoigne que des millions d'Africains ont été transportés sur des navires négriers, enchaînés, vendus en esclavage en Amérique, en Europe et dans les Caraïbes. Des hommes, des femmes et des enfants, privés de tout sauf de leur âme, mais même celle-ci, on a tenté de la leur arracher. Étonnamment, cette prophétie ne décrit pas un simple événement tragique isolé. Elle révèle une chaîne de conséquences spirituelles qui se manifestent dans les sphères physiques, sociales, psychologiques et historiques de la vie d'un peuple entier, ayant perdu son nom originel, sa langue, sa terre, ses racines familiales et sa culture. Tout cela est le résultat d'une alliance brisée, non pas une punition cruelle d'un Dieu vengeur, mais plutôt un avertissement que l'apostasie spirituelle entraîne des conséquences pour les générations futures. Si les malédictions décrites dans Deutéronome 28 se reflètent dans l'histoire des personnes d'origine africaine, qu'est-ce que cela dit de leur véritable essence? Ne font-elles pas partie de ce peuple même avec lequel Dieu a conclu une alliance? Un peuple dispersé à travers le monde ayant tout perdu, mais destiné un jour à se réunir. La Bible le confirme. Dans plusieurs passages, Dieu promet de ramener les dispersés, disant « Kotiyati » et plus loin. Peut-être vivons-nous ces derniers jours. L'éveil que nous observons parmi les personnes d'origine africaine partout dans le monde est-il l'accomplissement de cette promesse? Dans chaque recoin du globe où il y a des Noirs, il y a aussi de la résistance, de la force et de la foi. Même après des siècles d'oppression, il reste quelque chose qui n'a pas pu être brisé. Une étincelle, une conscience dormante, un lien spirituel qui palpite même dans le chaos. Il existe une certaine intuition collective comme une mémoire ancestrale qui dit « Vous êtes plus que ce qu'ils disent ». Et cette voix résonne de plus en plus fort. La spiritualité noire est l'une des plus vibrantes au monde. Les églises noires, même avec des ressources limitées, sont remplies de feu, de louanges et de puissance. Les Noirs, même sans accès à beaucoup, créent, inventent et se réinventent. La culture résiste, la louange, la danse, le rythme, les exclamations prospèrent. Tout cela indique une âme qui n'a jamais complètement cédé. Et c'est un signe d'identité spirituelle vivante. Telle une connexion invisible malgré toutes les vicissitudes du destin, elle nous relie aux sources originelles. Chaque mot, résonnant au plus profond de l'âme, devient une impulsion à l'éveil. Progressivement, les voiles du mensonge tombent, cédant la place à la vérité qui reprend sa place légitime. Si vous ressentez cela maintenant, sachez que ce n'est pas un hasard, mais un chemin prédestiné, rempli de découvertes à venir. Si ce récit résonne dans votre cœur, prononcez des mots remplis de foi. Chikoti en 37. Ou cet acte non seulement renforce le lien spirituel, mais témoigne également de votre gotovnostia avancée vers de nouvelles connaissances et révélations. La prise de conscience de la profonde interconnexion spirituelle entre l'histoire du peuple africain et les prophéties bibliques nous pousse à une exploration plus approfondie. Il ne suffit pas d'établir simplement une connexion spirituelle, il est nécessaire de regarder courageusement au cœur des Saintes Écritures, aux vérités qui sont restées dans l'ombre pendant des siècles, déformées ou délibérément cachées. Des versets et des chapitres entiers ont été intentionnellement exclus ou minimisés dans les traductions populaires. Certains textes ont été réécrits, d'autres adoucis. Mais la vérité, aussi cachée soit-elle, finira toujours par éclater. En étudiant les Écritures avec un cœur et un esprit ouverts, on commence à comprendre que la majeure partie de ce qui a été enseigné auparavant n'était qu'une interprétation superficielle.
La véritable essence était cachée derrière un voile d'intérêt, cherchant à dissimuler notre véritable origine. L'un des exemples les plus frappants est la façon dont les noms, les lieux et les lignées généalogiques ont été traduits. De nombreux noms d'origine africaine ont été modifiés, renommés ou remplacés par des équivalents gréco-romains. Le contexte géographique de la Bible, en particulier de l'Ancien Testament, témoigne d'une présence significative de la population africaine à l'époque des patriarches, des prophètes et des grandes batailles spirituelles. Cependant, au fil des siècles, ces mentions ont été effacées, masquées sous une couche d'interprétation eurocentrique. Le silence délibéré sur le rôle du peuple africain dans les Saintes Écritures s'explique par le fait que la reconnaissance de ce fait aurait pu ébranler les fondements de la foi prêchée depuis les chaires des grandes institutions religieuses. De plus, en nous tournant vers les textes apocryphes, ces livres exclus des Bibles modernes par décision humaine et non par la volonté du Tout-Puissant, nous découvrons un trésor de sagesse et de révélation. Des livres tels que le livre d'Hénoch, le livre des Justes et le livre des Jubilés sont essentiels pour une compréhension profonde de l'origine des peuples, de la généalogie des tribus et des mystères spirituels entourant les descendants du Très-Haut. Le livre d'Hénoch, par exemple, présente un puissant récit spirituel sur les anges déchus, les veilleurs et la transmission du savoir divin à l'humanité. Cependant, peu de gens savent que ce savoir a été transmis à certains peuples à qui il était destiné de préserver la sagesse spirituelle des ancêtres. Et où ce livre a-t-il été conservé? En Éthiopie. C'est le peuple africain qui a conservé le livre d'Hénoch, tandis que le monde chrétien le jugeait inopportun. Ce fait en soi est un signe prophétique de mission spirituelle. Ni l'Europe ni le Vatican, mais l'Afrique, le peuple africain, ont conservé cette connaissance. Le livre des Jubilés contient des informations étonnantes sur la répartition des terres entre les fils de Noé, démontrant clairement que Cush, Mitzraïm et Canaan, dont les noms sont inextricablement liés à l'Afrique, ont reçu en partage des régions entières, bénies d'en haut, fertiles, stratégiquement importantes et spirituellement significatives. Pourquoi ces faits ont-ils été oubliés dans les enseignements religieux? La réponse réside dans le fait que reconnaître cela aurait signifié admettre que l'alliance de Dieu s'étend aussi aux personnes à la peau foncée. Et cela, à son tour, aurait entraîné la restauration de la valeur spirituelle que le monde a tenté de leur enlever pendant des siècles. En comparant les caractéristiques culturelles, spirituelles et sociales de l'ancien peuple hébreu avec le parcours historique des Africains, on découvre une similitude frappante. Les Juifs ont été persécutés, dispersés, asservis et marginalisés, mais ils étaient aussi un peuple à qui une promesse avait été faite, un peuple de résistance et d'espoir. Ne voyons-nous pas les mêmes traits chez les Africains? Une résilience inexplicable, la capacité de garder la foi même dans les moments les plus difficiles, de louer tout en étant enchaîné et d'espérer la prospérité même sous l'oppression. Certaines pratiques spirituelles du peuple juif sont encore vivantes dans les communautés africaines, parfois même sans que l'on en ait conscience. La coutume de prier à voix haute, de chanter des textes sacrés, d'utiliser des instruments à percussion dans le culte, de danser comme forme d'adoration, les liens fraternels et sororaux solides, le respect des anciens, la force spirituelle conférée à la parole prononcée. Toutes ces caractéristiques du peuple juif se retrouvent également dans les traditions afro-américaines. Et ce n'est pas une simple coïncidence, mais un héritage spirituel, une identité cachée qui se révèle maintenant. Et savez-vous pourquoi cela se produit? Parce que le temps de la restauration est venu. Le temps de se tourner vers les textes qui ont été exclus de l'examen et de se demander « Pourquoi nous a-t-on convaincus de leur insignifiance ?» Le temps d'ouvrir les yeux sur des versets qui ont toujours été disponibles, mais qui n'ont jamais été prononcés du haut des chairs. Le temps de reconnaître que les Africains ne sont pas de simples personnages épisodiques dans la Bible, mais des acteurs clés du récit prophétique, indiquant l'accomplissement des temps. C'est pourquoi vous entendez ces mots maintenant. Ce n'est pas seulement une leçon, c'est un appel. Lorsque vous réaliserez que la confirmation de ces mots se trouve dans les textes sacrés, vous comprendrez que votre foi ne repose pas sur des conjectures, des opinions ou des rancunes, mais sur la parole, sur des preuves, sur des milliers d'années de témoignages qui,
éclairés par l'esprit, prennent tout leur sens. Si, en écoutant ces mots, vous ressentez un écho intérieur, sachez que c'est un signe, une activation spirituelle. C'est comme si Dieu vous chuchotait à l'oreille. Parce qu'il te manquait la révélation, le souvenir qui revient maintenant, et avec lui, une mission, un but et un destin. Si ces mots vous ouvrent ouvre les yeux, prononcez. La preuve est dans la parole, ou veut connaître les livres cachés. Cela non seulement renforcera notre conversation, mais montrera aussi que vous êtes touché, que vous êtes prêt à aller de l'avant, maintenant que les preuves en échec sont présentées et que la vérité commence à percer le voile. Nous devons aborder un autre aspect, plus profond et peut-être encore plus ignoré, le dessein caché que les Africains ont porté en eux pendant des millénaires. Il ne s'agit pas seulement de souffrance, de résistance et de survie, ni seulement de ce qu'ils ont dû traverser. Il existe un rôle spirituel, une vocation prophétique, une responsabilité silencieuse qui a toujours accompagné les descendants de Cush, Mitzraïm et Canaan. Et ce rôle est celui de gardien de la vérité. Les personnes noires, contrairement aux idées reçues, sont les gardiennes de la vérité, ce qui peut paraître dur, mais en même temps empreint de grandeur. Dans ce monde où le mensonge est devenu monnaie courante, où l'histoire est réécrite au gré des puissants, et où les traditions sacrées sont déformées pour servir les intérêts des empires, ce sont ceux qui protègent la vérité qui deviennent indispensables. Ils, même sans le savoir, conservent les codes spirituels, agissant comme des vecteurs pour la continuation de la révélation. C'est le plus grand secret que peu ose de reconnaître. Tout au long de l'histoire, les personnes noires ont été des porteurs inconscients d'une sagesse spirituelle, née non pas des livres, mais de l'esprit même. Malgré les privations, la perte de la terre, du nom, de la langue et de la liberté, quelque chose est resté intact, une connexion naturelle avec le divin. L'esprit des personnes noires ne s'est jamais éteint, il a toujours tendu vers un but, transformant la douleur en louange. Dans chaque chant des ancêtres, dans chaque rythme sacré du tambour, dans chaque prière murmurée dans les quartiers d'esclaves ou les favelas, un code a été préservé. Un fil invisible reliant le présent au passé spirituel et aux promesses des années passées. La vérité ne disparaît pas, elle se cache temporairement pour réapparaître, trouvant un terrain fertile qui est l'âme noire. Cela n'est peut-être pas toujours évident, mais dans chaque action accomplie avec dévouement par les personnes noires, il y a une profonde empreinte spirituelle. Ce n'est pas seulement un talent, c'est une révélation, une intuition, un héritage spirituel. La sagesse des ancêtres est transmise par le regard, le toucher, le geste, l'expression du corps et de l'âme. Dans les endroits où l'éducation, la lecture et l'accès au temple étaient refusés aux personnes noires, elles ont créé leur propre code, cachant les prières dans la musique et les prophéties dans le rythme des tambours. Elles communiquaient avec Dieu sans mots, ce qui est une manifestation éclatante d'une spiritualité précédant la religion institutionnelle. Cette sagesse, qui ne nécessite ni diplôme ni reconnaissance formelle, a été transmise de génération en génération, parfois silencieusement, mais avec une immense force, se maintenant parmi ceux qui étaient rejetés par le monde et ignorés par la théologie élitiste. Ce n'est pas un hasard, mais une régularité. Avez-vous déjà remarqué la sensibilité spirituelle accrue propre aux personnes noires, leur capacité à ressentir le monde qui les entoure et à percevoir ce qui dépasse l'ordinaire? C'est une mémoire spirituelle, un radar invisible, hérité des profondeurs des âges. Il ne résulte pas d'une éducation formelle, mais émane de leur essence même. Les personnes noires telles connaissent le monde spirituel non par les livres, mais par l'expérience, la douleur, la résistance et la recherche inlassable d'un Dieu qui ne les a jamais abandonnés, même lorsque tous affirmaient le contraire. Il est impossible de parler des gardiens de la vérité sans mentionner la résistance culturelle qui est également de nature spirituelle. Beaucoup ont tenté d'éradiquer les traditions africaines, les qualifiant de païennes, démoniaques et inférieures. Cependant,
Peu ont compris que ces pratiques, symboles, gestes et chants recèlent d'anciens secrets spirituels, antérieurs même à la division des religions telles que nous la concevons aujourd'hui. Il ne s'agit pas de religion, mais d'un héritage spirituel, de codes qui ont résisté à l'épreuve du temps et se sont déguisés pour survivre. Tout au long de l'histoire de l'humanité, la danse, cette magnifique manière d'exprimer l'âme, a été maintes fois diabolisée, alors qu'en réalité, elle servait de moyen de libération spirituelle. Les instruments à percussion porteurs du rythme du cœur divin ont souvent été interdits. Le silence des personnes noires, empreint de dignité et de force intérieure, a été interprété à tort comme un signe de soumission, alors qu'il s'agissait en fait d'une prière voilée, adressée aux forces supérieures. Au plus profond de la culture noire se cache une force puissante mais dissimulée, venue d'en haut. Cette force a un caractère prophétique, se transmettant de génération en génération, et constitue l'une des plus grandes preuves que le Tout-Puissant n'a jamais abandonné ce peuple à son sort. C'est peut-être pourquoi de nombreux hommes et femmes noirs à travers le monde, même sans en avoir pleinement conscience, ressentent en eux quelque chose de spécial. Une force, une vocation, une sensibilité profonde, difficile à exprimer avec des mots car elle dépasse la compréhension rationnelle. C'est un héritage spirituel, une mémoire de l'âme, comme si le Créateur avait laissé une graine en chaque descendant. Et maintenant, à l'ère de l'éveil, cette graine commence à germer, révélant chaque élément de la culture noire comme faisant partie d'un puzzle spirituel. Les couleurs, les rythmes, les expressions, les traits du visage, les gestes, tout prend sens, a ses racines et transmet un message particulier. C'est ce qui fait des personnes noires d'état non seulement des survivants, mais aussi des gardiens de la vérité. Gardiens non par choix, mais parce qu'ils ont été préservés par elle. Même lorsqu'ils étaient arrachés à leur terre natale, embarqués sur des navires, vendus en esclavage, opprimés et privés de dignité humaine, ils continuaient à porter en eux un temple sacré. Le corps noir a toujours été un sanctuaire, et l'âme noire, un autel. C'est pourquoi les forces hostiles ont si longtemps tenté d'effacer cette conscience. Car celui qui se sait être un temple ne se prosternera pas devant des systèmes imparfaits. Celui qui comprend qu'il porte la vérité ne se vendra pas pour un mensonge. Celui qui est conscient de sa mission spirituelle commencera à vivre différemment, avançant vers son but. C'est le moment où les gardiens se lèvent et la vérité éclate. Si vous avez ressenti un écho en vous, si ces mots vous ont semblé familiers, comme si votre âme disait alors vous êtes sur la bonne voie. Cependant, lorsque la vérité commence à se révéler, lorsque la conscience s'enflamme et que les gens commencent à se souvenir de qui ils sont réellement, il ne faut pas s'attendre à ce que cela se produise sans résistance. Chaque mission divine éveille une opposition, et lorsque cette mission est liée à un peuple entier qui a été opprimé, dispersé, traumatisé et rejeté, les attaques deviennent encore plus intenses et systématiques. C'est précisément ce que nous observons depuis des siècles, des attaques stratégiques visant l'identité des personnes noires, des attaques qui vont bien au-delà de la violence physique, frappant l'âme, l'esprit et l'essence même. La première et la plus cruelle de ces attaques est le racisme structurel. Il ne s'agit pas simplement de manifestations isolées de préjugés, mais d'un système entier, d'une ingénierie sociale construite dans le but de détruire l'estime de soi, d'effacer la mémoire historique et d'empêcher l'éveil. C'est une sorte de guerre silencieuse menée dans les institutions, en politique, dans les églises, dans les médias et dans les écoles. C'est un bombardement constant dirigé contre l'image, la présence et la valeur spirituelle des personnes noires. Lorsqu'un jeune noir grandit sans voir de modèle positif, lorsqu'on lui apprend que son apparence doit être changée, sa voix étouffée et son histoire insignifiante, ce n'est pas un hasard, mais un plan méticuleusement conçu. C'est une stratégie, un dessein ancien dont le but est de tenir les porteurs de vérité éloignés d'elle, afin qu'ils ne découvrent jamais leur mission et ne comprennent pas qu'ils portent en eux l'ADN de rois, de prêtres, de prophètes et de guerriers.
Le dessein originel de l'oppression ne se limitait pas aux seuls préjugés raciaux. Il a considérablement évolué. Alors que l'esclavage physique a formellement disparu, sa forme spirituelle moderne prospère toujours, représentant une menace encore plus insidieuse en raison de son invisibilité. De nos jours, des millions de personnes vivent en captivité spirituelle, coupées de leurs racines, de leur mission de vie et de leur riche héritage spirituel. Elles sont aliénées par des systèmes de croyances qui leur prescrivent le silence, le conformisme et un sentiment de dépendance éternelle envers des normes qui, à l'origine, ne les reconnaissaient pas comme une partie légitime de la foi. L'ignorance a été cultivée délibérément. Beaucoup ont été habitués à rejeter leur propre culture, leur origine et leur histoire, comme si tout ce qui était lié aux personnes noires portait automatiquement le sceau du vice, de la souillure et de la malédiction. Combien de personnes craignent encore d'explorer leur généalogie spirituelle? Combien sont encore convaincus que contester les dogmes imposés est un péché? Combien d'âmes sont asservies par des doctrines manipulatives au point de ne même pas réaliser qu'elles ont subi un double asservissement, d'abord physique puis spirituel? Cet esclavage moderne prospère grâce à la désunion, cherchant à faire oublier qui ils sont, à leur faire croire en leur propre insignifiance et à leur faire accepter une foi sans identité, une spiritualité sans racines et un salut ignorant le passé historique. Il se masque habilement en humilité, mais son véritable objectif est le contrôle. Il se couvre de soumission, mais en réalité, c'est de la manipulation. Et tandis que le temps avance inexorablement, beaucoup continuent de se poser des questions, comme des orphelins spirituels. Cependant, la vérité est que personne n'est orphelin. Chaque personne est un descendant, porteur d'une riche lignée. La séparation n'a pas eu lieu pour exalter la vanité, mais pour accomplir une mission oubliée. Et ici se pose la question inévitable. Comment restaurer une identité perdue? Comment briser les chaînes de mensonges forgées au fil des générations? Comment récupérer ce qui a été volé et reconstruire ce qui a été détruit? La réponse ne réside pas dans des formules toutes faites, mais dans l'esprit, dans un retour à la source originelle. Le mensonge ne peut être guéri que par la vérité, l'esclavage surmonté que par la prise de conscience et l'identité restaurée que par la révélation. La première étape de ce chemin est la quête, une quête avec une soif insatiable comme celle d'un affamé cherchant sa nourriture ou d'un suffocant aspirant à une gorgée d'air. Il ne faut pas se contenter de ce qui est présenté, il est nécessaire de poser des questions, de lire, de prier, de jeûner et de douter. Car lorsque la quête est sincère, le Père répondra certainement, ne cachant pas la vérité à ceux qui sont prêts à l'accepter. Cependant, la soif de vérité est une condition indispensable. Il est nécessaire de déchirer le voile de la complaisance et de plonger dans les profondeurs de l'esprit. La deuxième étape est l'acceptation de soi, de son origine. Il est nécessaire d'honorer ses ancêtres spirituels et de reconnaître que les personnes noires ne sont pas une coïncidence dans l'histoire, mais une partie intégrante de la construction spirituelle du royaume. Elles sont la pierre angulaire, les racines anciennes, porteuses de vie. Et peu importe les tentatives d'effacement, cela revient invariablement, renaît et se révèle. Et ceux qui écoutent ces mots maintenant font partie de ce processus, on le leur rappelle. La troisième étape est de rétablir la connexion avec le divin au-delà des structures qui cherchaient à l'imiter. C'est la prise de conscience que le temple est à l'intérieur, que l'esprit habite chaque personne, que la vocation ne dépend pas de la reconnaissance institutionnelle, mais d'une réponse personnelle. Et lorsque cette réponse se produit, les cieux s'émeuvent, la terre s'incline et l'enfer tremble, car une identité restaurée inspire la terreur au système, étant trop libre pour être contrôlé. Ne vous y trompez pas, ce salut ne sera pas accepté par tous. Il provoquera anxiété et provocation. On pourra vous qualifier d'hérétiques, de rebelles, de mystiques ou de fous, car ceux qui se souviennent de leur origine s'opposent à ceux qui vivent dans le mensonge. Mais il ne faut ni s'arrêter ni reculer, car ce chemin mène dans la bonne direction. Chaque pas vers l'identité spirituelle est un coup porté au système asservissant, chaque vérité acceptée est une chaîne brisée, et chaque souvenir retrouvé est une prophétie accomplie.
Il s'agit d'une prophétie concernant non pas une simple quête de foi, mais l'appartenance à une armée prophétique, appelée à restaurer l'héritage perdu. Il existe une connexion spirituelle qui semblait s'être tue, mais qui s'éveille maintenant, prend forme et force. Et ce n'est que le début. Si ce que vous entendez résonne dans votre cœur, si vous ressentez un feu intérieur et un sentiment inexplicable, cela doit être perçu comme un appel. Ce ne sont pas de simples mots, mais une déclaration, une prise de position et une activation. Quelque chose se produit actuellement, invisible à l'œil, mais palpable dans l'esprit, comme une vibration qui se propage à travers les pays, traverse les océans, brise les frontières et surmonte des siècles de silence. C'est comme un tour de clé, un signal d'alarme retentissant dans l'âme d'un peuple, longtemps considéré comme perdu, oublié et privé d'identité, mais qui commence maintenant à se souvenir. Un éveil se produit, un éveil collectif parmi les personnes d'origine africaine, et si quelqu'un l'entend maintenant, cela signifie que cet éveil l'atteint aussi. Ce n'est pas un mouvement humain ou une tendance passagère, mais un mouvement spirituel prédit, une ancienne promesse qui s'accomplit sous nos yeux. Il est étonnant que cela se produise simultanément dans différentes parties du monde, comme si l'Esprit insufflait la vie aux enfants dispersés, disant « Revenez, souvenez-vous, je ne vous ai jamais oublié. » C'est peut-être déjà perceptible. Des personnes auparavant désintéressées par la spiritualité la recherchent maintenant. Des jeunes qui rejetaient la foi posent des questions. Des femmes et des hommes noirs du monde entier commencent à remettre en question l'histoire qu'on leur a racontée, ouvrent la Bible avec un regard neuf et réévaluent les connaissances acquises lors des sermons, dans les manuels scolaires et à l'université. Ils récupèrent des symboles, des noms et des significations, attentifs à un appel qui leur semble familier, comme la voix de quelqu'un qui a toujours été là, attendant le retour de la mémoire. Cet éveil a été prédit. Dans les derniers jours, un peuple oublié se souviendra de qui il est. Les dispersés seront rassemblés non par la force humaine, mais par la main du Tout-Puissant. Ceux qui étaient dans les ténèbres verront une grande lumière, les ossements desséchés revivront, et ce qui est particulièrement symbolique, Dieu ramènera les cœurs des enfants vers leurs parents et les cœurs des parents vers leurs enfants. Il s'agit de réunification, de retour, d'identité et d'une alliance restaurée, et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Une génération émerge, n'acceptant pas les miettes de la foi institutionnalisée, ne se contentant pas d'explications superficielles, d'interprétations manipulées, et de versions éditées des Écritures. Cette génération aspire à une véritable compréhension, à la connaissance des origines et à l'alignement avec un dessein éternel, consciente qu'elle n'est pas née pour être un spectateur, mais pour participer à la révélation des temps. Tout au long de l'histoire humaine, divers mouvements visant un renouveau spirituel émergent. De nombreuses personnes se plongent dans l'étude des textes sacrés, cherchant à en saisir le sens avec une compréhension renouvelée, posant des questions importantes avec respect et persévérance. Des communautés se forment où la Bible devient non seulement un livre à lire, mais un guide de vie fondé sur l'identité originelle. Des groupes de recherche sont organisés, étudiant les écrits apocryphes, l'histoire des 12 tribus d'Israël, les racines juives de la foi et le rôle de l'Afrique dans les textes sacrés. Des initiatives éducatives se développent visant à l'éveil de la conscience spirituelle de la population africaine. Il est important de noter que tous ces processus se déroulent indépendamment de l'approbation des grandes organisations religieuses, car la véritable vocation ne vient pas des institutions, mais des puissances supérieures. En même temps, un intérêt considérable pour les traditions spirituelles des ancêtres africains est observé. Cependant, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un mélange superficiel de croyances ou d'idolâtrie, comme cela est souvent présenté. C'est une aspiration à se reconnecter avec d'anciens principes spirituels qui ont été diabolisés en raison de leur puissance, laquelle représentait une menace pour ceux qui cherchaient à dominer. Cette puissance a été préservée dans les traditions, les danses, la musique et les rituels. De nombreux peuples réévaluent leurs rituels, leurs chants et leurs pratiques spirituelles, réalisant qu'ils sont des manifestations authentiques d'une spiritualité
qui précède le colonialisme et le dogmatisme. Il est reconnu que la puissance supérieure n'a jamais abandonné son peuple, même lorsque divers systèmes ont tenté de remplacer la foi authentique par une religion contrôlée, accessible uniquement à quelques élus. Cet éveil spirituel suscite des craintes au sein du système existant, car la prise de conscience de leur véritable essence par le peuple le rend ingérable. Lorsque les gens réalisent qu'ils sont les descendants de rois et de prophètes possédant la puissance des ancêtres, ils cessent de croire aux fausses convictions et commencent à agir, à prier et à influencer le monde qui les entoure en changeant son atmosphère. C'est pourquoi des tentatives automatiques sont faites pour discréditer cet éveil. Il est qualifié de folie, de sectarisme, de rébellion. On tente de le lier à des mouvements politiques, l'accusant d'hérésie, de schisme et de chaos. Pourtant, ce n'est rien d'autre que l'esprit insufflant la vie dans les ossements desséchés, une voix appelant ses enfants à la maison, la réponse aux prières prononcées dans le silence et les larmes. C'est l'accomplissement d'anciennes prophéties. Dans cette quête, vous n'êtes pas seul. Une multitude de personnes télédéquilent à travers le monde ressentant des émotions similaires, unies par quelque chose de difficile à exprimer, mais qui résonne fortement dans leurs âmes. Plus l'on s'immerge profondément dans cette recherche, plus la prise de conscience grandit que tout ce qui semblait perdu était en réalité caché, attendant son heure. Ce temps est venu, temps de s'éveiller, de se lever et de cesser de se conformer à des systèmes qui n'ont jamais reflété votre véritable essence. Temps de cesser de demander la permission d'être soi-même et d'embrasser sa mission, en enseignant la vérité à ses enfants, et en se rappelant mutuellement que nous faisons partie d'un grand dessein, appelé à nous souvenir de notre héritage. Si ces mots vous ont touché, sachez que vous faites partie de ce grand éveil. À l'ère des changements, où les vieux paradigmes s'effondrent et de nouveaux horizons appellent, des mots résonnent de plus en plus souvent, comme l'écho d'anciennes prophéties. Éveil, appel, mission. Ce ne sont pas de simples fragments de phrases, mais de véritables phares spirituelles, des signes indiquant des processus profonds qui se déroulent dans la conscience collective. Ils annoncent au monde que l'appel a été entendu, qu'après de longues années de quête, de révélation et de réévaluation, l'humanité se tient au seuil d'une nouvelle ère. Et à ce moment, alors que le voile tombe des yeux, une question surgit, pénétrant jusqu'au cœur. Et si c'était vous, lisant ces lignes, qui faisiez partie de cette grande mission? Et si c'était à vous qu'il était destiné de jouer un rôle clé dans le rétablissement de la vérité spirituelle sur Terre? Peut-être n'est-ce pas un hasard si vous vous trouvez ici et maintenant, attentif à ce message. Et si toutes les épreuves que vous avez traversées jusqu'à ce jour, la douleur, les doutes, les peurs, n'étaient que des étapes de préparation à ce moment fatidique. Et si votre vie était le lien entre un passé oublié et un futur à venir, peut-être cette pensée ne vous est-elle jamais venue à l'esprit, ou peut-être avez-vous toujours ressenti un besoin intérieur, une nostalgie de quelque chose de plus grand, un sentiment inexplicable d'appartenance à quelque chose d'important. Cela pourrait ressembler à une mémoire ancienne vivant au plus profond de l'âme, à un appel silencieux, venant non de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et si cet appel était une réalité, et s'il résonnait dans votre cœur en ce moment même? La réponse à cette question ne se trouve pas dans la sphère de la logique et de la pensée rationnelle, mais dans le domaine de l'esprit. Ce n'est pas une construction théorique, mais un appel à l'action, à l'activation du potentiel intérieur. L'âme connaît déjà le chemin, même lorsque la raison erre encore dans les ténèbres. Elle se connecte infailliblement à l'Éternel, à ce qui est insaisissable aux manipulations et aux changements, à ce qui était caché jusqu'à ce moment. Et si au moment de lire ces mots, quelque chose en vous résonne, frémit, s'agite, sachez, le processus d'éveil a déjà commencé. Vous avez été préparé pour ce temps, peut-être rejeté par le système, ignoré par la religion, sous-estimé par la société. Peut-être les voix des détracteurs ont-elles tenté de vous convaincre de votre insignifiance, de votre manque de valeur, de la nécessité de la soumission.
Mais rien ne peut changer votre véritable essence, votre identité spirituelle, car la pierre rejetée par les bâtisseurs peut devenir la pierre angulaire d'une nouvelle ère, le fondement d'une nouvelle conscience spirituelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les attaques contre votre personne étaient si féroces? Pourquoi on a tant cherché à vous faire taire, à vous distraire, à vous réprimer? Pourquoi la lutte intérieure était-elle si épuisante? La raison en est qu'il y a en vous quelque chose qui représente une menace pour le système existant, pour ceux qui profitent du mensonge et de la tromperie. Il y a en vous une lumière capable de démasquer les ténèbres. Et cette lumière, c'est votre identité spirituelle, la mémoire de vos ancêtres, la conscience de votre destinée. L'ennemi ne gaspille pas ses forces sur ceux qui n'ont pas d'importance. Il persécute ceux qui portent en eux un potentiel, qui sont capables de changer le monde. Il étouffe ceux qui détiennent la réponse, il déroute ceux qui s'éveillent. Mais maintenant que vous vous souvenez, que le brouillard se dissipe, que la vérité touche votre cœur, il est temps de prendre une décision. Il ne s'agit pas de religion et de dogme, mais d'une mission, de votre contribution à la cause commune. Il s'agit d'un objectif élevé, d'une destinée dépourvue d'attrait extérieur et d'éclat. Ce n'est pas le lot de ceux qui aspirent à la gloire et à la reconnaissance, mais de ceux qui sont prêts, avec une profonde humilité, à se présenter devant l'éternité et à dire « Je suis ici, utilise-moi ». C'est le choix de ceux qui réalisent que leur vocation n'est pas une existence sereine, mais la création et la restauration. Ériger de véritables autels de l'esprit, purifier les sources souillées, ramener de l'oubli les noms, proclamer les anciennes alliances à une génération qui a cruellement besoin d'un éveil spirituel. Imaginez toute la profondeur de cette mission. En chacun de nous réside le pouvoir de transformer les destins, de guérir les blessures de l'âme, de faire revivre les liens perdus entre le monde terrestre et le monde céleste. L'être humain devient un canal de la volonté supérieure, un témoin de la transformation, une partie intégrante d'une grande reconstruction. Ce qui a été détruit par le temps est maintenant restauré non pas avec du ciment brut ou des efforts humains, mais grâce à des personnes qui se sont levées avec conscience, repentance et une foi inébranlable. Ce que le Créateur fait maintenant est irréversible. La clé a tourné, l'époque a changé, les signes sont partout. L'oublié revient à la mémoire, le caché devient manifeste, les dispersés se rassemblent. Et ce n'est que le début de quelque chose de bien plus grand, la naissance d'une nouvelle génération consciente de son essence spirituelle, enracinée dans la parole de vérité, dévouée à une haute mission et prête à affirmer la vérité dans l'amour et la puissance. Mais ce chemin exige un don de soi total et un courage illimité. Il implique le renoncement à l'ancien « moi », aux croyances obsolètes, aux voix qui tentent encore de semer le doute. La question n'est pas de savoir si vous avez les capacités nécessaires. La question est, êtes-vous prêt à dire à accepter cet appel, à porter ce flambeau de la foi, à permettre à Dieu d'utiliser votre vie pour toucher les cœurs d'autres personnes. Il n'est pas nécessaire de tout savoir à l'avance. L'important c'est d'être prêt à chercher la vérité, à prier avec une ferveur particulière, à jeûner dans un but précis, à étudier les Saintes Écritures en profondeur avec un regard neuf, à quitter la surface confortable et à plonger dans les profondeurs inexplorées. Car la vérité n'est pas cachée à la surface, mais dans les eaux profondes, où seuls quelques-uns osent s'aventurer. C'est là que l'on peut trouver non seulement des réponses aux questions, mais aussi soi-même. Et si jusqu'à ce moment, quelque chose en vous brûlait d'une flamme vive, si l'Esprit a reconnu ce message comme une réunion tant attendue, comme un doux murmure des cieux vous rappelant qui vous êtes vraiment, alors ces mots libèrent une énergie puissante dans le monde spirituel. Ils marquent l'achèvement d'une étape importante de l'éveil. Ils annoncent que vous avez entendu et répondu à l'appel. Si vous êtes arrivé à ce point, cela signifie que quelque chose de profond en vous n'a pas seulement entendu, mais a aussi répondu à cet appel, et cela en dit long sur ce que l'Esprit accomplit en vous. C'est la continuation du chemin.
Vous approfondirez encore ce qui a été révélé ici. Tout ne s'arrête pas là. Vous irez jusqu'au bout. L'éveil a déjà commencé. Shalom.